Bonjour et bienvenue sur Isa, alchimiste de l'âme. Alors, je fais une petite pause dans mes vacances pour venir te parler des énergies du mois de septembre 2023, puisque nous sommes le 2 septembre. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je tiens à vous remercier, les anciens abonnés comme les nouveaux abonnés, de votre patience, parce qu'en fait, il y a début août, j'ai préparé le séminaire Renaissance qui avait lieu du 12 au 19 août, donc je vous ai pas fait trop de vidéos. Ensuite, eh ben, il y a eu le séminaire qui a été magnifique et magique. Une de mes participantes qui a conscientisé, être une semence d'étoiles, qui a mieux accepté son hypersensibilité, qui se fait beaucoup plus confiance maintenant. Elle était ravie de cette semaine passée à la maison. Une autre qui a vécu des épreuves traumatiques de vie avait développé une anxiété récurrente et depuis le séminaire, j'ai eu son retour récemment. Elle se sent beaucoup plus zen, beaucoup plus capable de prendre de la hauteur sur les choses, de lâcher prise, d'en avoir une vision plus juste avec un regard plus neutre. Et cette sérénité lui amène l'énergie nécessaire pour créer la vie dont elle rêve et dans laquelle elle n'osait pas se lancer. Donc, bah voilà, merci à elles pour leur retour. Moi, ça me fait vraiment vibrer quand je vois tout ce que peuvent apporter les sagesses anciennes, la numérologie, les outils de soins et d'auto-soins que je transmets. C'est que du bonheur et vraiment gratitude. Merci, merci, merci pour ça. Merci l'univers, merci l'énergie divine. Je suis, j'ai le sentiment d'être à ma place. Voilà, je suis à ma place. Alors, cette place, mois de septembre, il va nous inviter à vraiment la trouver parce que nous sommes en ce mois de septembre dans des énergies qui nous invitent non plus à simplement être, mais à incarner l'être divin que l'on est, ramener le ciel sur la terre. Voilà. Alors, les séminaires Renaissance, hein, sont là pour ça. Le prochain a lieu les 29, 30 septembre et 1er octobre prochain. Donc, c'est un vendredi, un samedi, un dimanche. Il me reste 2 places. Voilà, donc si tu te sens appelé à vivre cette renaissance, ce retour à l'être divin créateur que tu es, eh bien, je t'invite à me contacter tout simplement sur contact isa-numérologie sans accent alchimique.fr. Voilà, et de toute façon, dans le descriptif de la vidéo, tu as tous les liens nécessaires pour me contacter, que ce soit pour un coaching alchimique de l'âme, hein, c'est une consultation de numérologie assortie d'un soin de libération karmique, émotionnelle, transgénérationnelle, euh, que ce soit pour une formation en numérologie. Je relance les formations en e-learning plus session visio avec moi personnellement. Voilà, pour ce mois de septembre, c'est la rentrée. Et puis, pour le séminaire Renaissance, hein, ça fonctionne super bien. Il y a déjà un niveau 2 prévu en novembre pour certaines personnes qui ont fait le niveau 1 dans les premiers séminaires de mai, juin, juillet. Voilà. Donc, bah, c'est la rentrée. Ça va bouger. Alors, euh, ce mois de septembre, il succède à la pleine lune du 31 août. Donc, on va parler un petit peu de cette pleine lune et des énergies qu'elle nous amène. Alors, la pleine lune, elle était donc le 31 août. 31-8, 31 plus 8, ça nous fait 39. 39 dans le tarot de vie qui est cher à mon cœur, que je n'ai pas pris sous la main, bien évidemment, parce que
Ça m'est venu comme ça l'idée de vous faire la vidéo. C'est, donc la lame 39, c'est Horus l'Ancien, hein. C'est une lame qui est sous-titrée La réunion des jumeaux cosmiques. C'est surtout l'être qui est éveillé, donc qui a la capacité de fusionner son yin et son yang, de créer sa vie d'après ses inspirations, selon son cœur. Donc c'est l'équilibre, hein, entre le cœur qui nous guide et le mental à sa place de bon serviteur, et ça permet donc un alignement esprit, âme, matière pour incarner réellement cet être divin que nous sommes. Assorti du 2023, 31/8/2023, si on fait la somme de tout, ça nous ramène à du 10, hein. Donc c'est une énergie de nouveau commencement. Voilà, alors ce nouveau commencement, ça va partir sur les chapeaux de roue pour toutes celles et ceux qui ont bien fait leur, devoir de vacances avec le portail de juillet en 777 et puis le portail du lion, hein, qui a succédé avec, bon, un pic, hein, bien sûr, à la période du 8 au 12 août, mais en fait, hein, ce portail du lion, heu, il s'est ouvert, avec la migration de Sirius le 26 juillet et il a duré, hein, tout le mois d'août, hein. Même si le signe du lion, se termine avant la fin du mois d'août, on a eu la rémanence des énergies de Sirius et de sa puissante lumière jusque fin août, avec donc une pleine lune extrêmement puissante elle aussi. Pour ceux qui n'ont pas fait les devoirs de vacances, eh bien le mois de septembre, qui est un mois universel 7, donc je rappelle le calcul, hein, mois calendaire 9 et année universelle 7, hein, 2 plus 2 plus 3, ça fait 7. Ça nous fait 9 et 7, 16, qui se réduit à nouveau en 7. Donc, ce mois de septembre, mois universel 7, symbolise l'intériorité, la spiritualité, l'éveil. Donc, le 7 symbolise aussi la connaissance universelle. Et donc, pour ça que je vous disais, nous sommes invités à ramener le ciel sur la terre, à prendre vraiment conscience que nous sommes toutes et tous les divins créateurs de nos vies. Et oui, tout ce que nous vivons, nous le créons. Alors, quand ça va bien, hein, quand c'est de l'abondance positive dans tous les domaines de ta vie, là, c'est champion. C'est facile de prendre à 100% cette responsabilité. Bon, sauf pour celles et ceux qui ont des petits soucis encore de mésestime d'eux-mêmes et qui vont dire que c'est des coups de chance. Mais là, bon, quand tout va bien, c'est simple de dire yes, j'y suis arrivée, j'ai créé ça. Quand ça va moins bien, quand c'est de la malcréation, on a un peu tendance à retourner en mode victime, à dire oui, mais c'est à cause de l'extérieur. Il y a quelqu'un qui m'a fait ci, il y a une situation qui m'a fait ça. Et c'est pas ma faute. Ben non, dans tous les cas, c'est pas notre faute parce qu'il y a jamais de culpabilité à avoir, mais c'est notre responsabilité quand même, parce que tout ce que nous vivons, de bon ou de moins bon, c'est nous qui le créons. Bon, voilà, ça et ça, il faut vraiment en prendre conscience pendant ce mois de septembre. Alors, je vais vous donner un petit élément, pour aller trouver parfois ce qui provoque les malcréations dans votre vie. Parce que, souvent nous avons des petits maux dans le corps. Alors je ne parle pas, bon, des personnes qui enclenchent des maladies fort difficiles, mais souvent nous avons des inconforts dans le corps au niveau de certains organes, heu, au niveau musculaire, des tensions, des choses comme ça. Soyez à l'écoute, hein, de votre corps parce qu'en fait votre corps, ce qu'il fait,
hein. S'il vous provoque des inconforts sans vous rendre malade, bien évidemment, c'est qu'il vous informe de dysfonctionnements émotionnels, hein. C'est des choses qui viennent de votre corps astral, qui viennent perturber votre mental et qui, à un moment donné, quand le mental ego, il est bien perturbé, vont, venir s'installer dans la couche, de notre corps éthérique, hein, qui se trouve juste au-dessus de notre corps physique, hein, ce qu'on peut appeler l'aura. Et à ce stade, ça va nous provoquer des douleurs énergétiques. Alors si vous allez voir un médecin, il vous dira que vous avez rien et pour autant vous avez mal. Alors ce que je vous invite à faire, hein, c'est aller voir sur internet ou dans des bouquins le décodage biologique de cette douleur, hein. Si vous avez des douleurs, des inconforts qui persistent malgré tout ce que vous pouvez faire et d'en intégrer le message. Rien que la mise en conscience de ça, je vous promets que ça va vous soulager. Bon, évidemment, il ne faut pas faire la politique de l'autruche non plus, hein, parce que si vous dites: «Ah ben non, non, mais moi avec tout le travail que j'ai fait, non, mais ça non, c'est pas possible, non, ces peurs-là, je les ai plus, non, ces émotions-là, je les ai plus», bah, écoutez, là, vous en sortirez pas ou alors il faudra attendre que ça fasse plus mal, plus mal. Voilà. Alors l'énergie du 7, elle nous pousse aussi à effectuer un bilan avant la fin du cycle, hein, qui aura lieu en novembre. Alors le bilan, le tri, il faut vraiment le faire maintenant, hein, avant d'arriver en novembre, parce qu'en novembre, il y a un sérieux portail et je vous assure que si vous ne faites pas le boulot maintenant, il risque d'être bien inconfortable celui-là. Mais voilà, si vous vous libérez réellement de l'ancien, du passé, pour faire place au nouveau, que vous prenez conscience, en fait, de ce pouvoir créateur divin et que vous passez à l'action pour manifester la vie que votre âme veut vous voir expérimenter, eh bien, ce mois de septembre, il va être super chouette. Alors, on a l'équinoxe, hein, aussi en septembre. Ça nous invite, bien sûr, dans ces énergies où on aura le jour absolument égal à la nuit, donc la lumière et l'ombre en même proportion, à nous équilibrer entre le donner et le recevoir, entre l'être et l'agir, etc. Mmh. Septembre, mais c'est aussi le mois de la fête, de l'action de grâce païenne. Voilà, je trouvais plus les mots, hein. Elle s'appelle Mabon, cette fête. Elle célèbre la maturité, elle célèbre l'abondance, elle nous invite à la gratitude et c'est le moment de la récolte des fruits de nos efforts précédents. Alors septembre, c'est aussi la période de ce qu'on appelle le regain. Le regain, c'est l'herbe qui repousse après la première récolte du foin qui se fait fin mai, juin. Et c'est donc une seconde récolte. Alors, il se peut, hein, que vous ayez semé plein de graines avant l'été et que vous ne les ayez pas vues germer ou que vous ayez eu l'impression qu'il n'y avait rien qui se passait. Alors des fois, rien ne se passe parce que c'est pas encore le moment, mais l'univers, il travaille en sous-main pour permettre l'émergence des choses au bon moment. Donc, si vous avez semé et pas encore récolté, c'est pas le moment de lâcher l'affaire. Il est nécessaire de persévérer parce que les fruits, là, ils vont arriver. Donc, voilà, ne lâchez pas ce qui vous tient à cœur. Lâchez prise sur les difficultés, mais ne lâchez pas ce qui vous tient à cœur. C'est le moment vraiment de célébrer aussi tout ce que tu as pu créer dans cette première partie de l'année, d'être rempli de gratitude pour tous les événements de ta vie, qu'il s'agisse euh, de choses que tu as réussies ou qu'il s'agisse de leçons que tu as intégrées. Parce que les leçons, même si elles ne sont pas toujours agréables,
eh bien, ce sont aussi des bénédictions. Voilà ce que j'avais à vous dire sur les énergies, de septembre. Je vous remercie toutes et tous, hein, les anciens abonnés, les nouveaux abonnés, ceux qui se présentent sur la chaîne, de votre présence, de vos likes, de vos commentaires qui sont importants, vos commentaires. J Dans la mesure du possible, j'y réponds toujours, donc continuez à commenter. Voilà. Vous avez dans le descriptif de la vidéo tous les liens pour me contacter et puis, eh bien, je vous invite aussi, si vous voulez en savoir un peu plus sur, dette karmique, karma, attraction, manifestation, à aller voir, sur la chaîne de Virginie Giraud, L'âme d'une flamme, les conférences que l'on fait ensemble régulièrement. Je crois qu'il y en a une qui sort ce soir, hein, Attraction vs manifestation. Vous allez voir, c'est intéressant. Voilà, c'est, aussi des énergies, hein, cette année de co-création. On n'est plus du tout dans des énergies de concurrence avec qui que ce soit. On co-crée, chacun dans son, comment dire? Dans son domaine, voilà, et en unissant nos pouvoirs divins créateurs à toutes et tous, eh bien, c'est comme ça que nous allons manifester ce nouveau monde qu'il ne faut pas attendre, mais qu'il faut créer. Voilà, je vous retrouverai après la fin de mes vacances, qui vont être un petit peu studieuses parce que je vous prépare justement plein de choses. Et puis, je vous souhaite un magnifique, merveilleux, magique mois de septembre et je vous dis à très vite.